en secrétariat exécutif national. À l'ordre du jour, nous avions à entendre l'introduction liminaire de Madame le secrétaire général du Parti socialiste, la présidente Aminata Mbengue Ndiaye. Puis nous avons eu à entendre la note de synthèse des travaux de la réunion précédente avant d'aborder la vie du parti et la situation politique nationale, suivi de commentaires et d'analyses du secrétaire national sur la vie politique et l'actualité nationale et internationale. Ensuite, compte rendu nous a été fait des travaux préparatoires de la rentrée solennelle de l'école du Parti socialiste, compte rendu fait par notre camarade le maire du plateau, le ministre Alioune Ndoye, en tant que directeur de l'école du parti. S'en est suivi l'étude des conclusions de la commission économie, bonne gouvernance, emploi, fait par notre camarade, le ministre Mamadou Faye, dit Fayol, du nom de l'économiste très connu. Ensuite, en dernier ressort, nous avons été informés des activités du FDR qui s'est réuni hier seulement dans cette salle à la maison du Parti socialiste. Bien sûr, à cela s'est ajouté des questions qui ont trait à ce que l'on appelle habituellement questions diverses, marquées par la problématique du dialogue politique et le positionnement du Parti socialiste. Au terme de nos réunions, et de nos échanges, le Parti socialiste a voulu évoquer des questions qui concernent le vécu des Sénégalais. Sur la situation nationale, le Parti socialiste s'est penché sur la situation dans nos universités, avec la question des bourses qui revient de façon récurrente. Le Parti socialiste demande à l'État, bien que conscient de la situation économique et financière, de prendre très au sérieux la question des bourses des étudiants et des apprenants en général. Au niveau des universités, le Parti socialiste exhorte le gouvernement pour qu'il veille auprès des entreprises à la finition des travaux de construction de pavillons et de salles de classe, salles de cours dans certaines universités, comme l'université de Ziguinchor à Assane Seck, l'université de Thiès, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université de Bambey, sans oublier l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Parti socialiste estime que nous sommes déjà au mois d'avril. Il faut que le gouvernement mette ces questions-là au cœur de ses priorités et qu'il mette en second plan les questions politico-politiciennes qui ne font qu'envenimer les situations. Relativement à la situation économique, le Parti socialiste demande immédiatement, mais sans préjudice à l'état de droit, la libération de tous les chefs d'entreprise membres du patronat emprisonnés. Le Parti socialiste rappelle au gouvernement que le pouvoir implique la responsabilité et que sous ce rapport, le coût de la vie
est insupportable. Les ménages suffoquent, les couches moyennes croulent sous le poids de la cherté du coût de la vie. C'est devenu insupportable. C'est la raison pour laquelle nous rappelons au gouvernement ses promesses. Au lieu de fanfaronner sur la baisse du prix d'une catégorie de riz, il faut courageusement adresser le problème de la cherté du coût de la vie. Gouverner, c'est s'assumer. C'est la raison pour laquelle nous en appelons à la baisse du prix de l'électricité et du carburant. Cela en raison simplement du fait que c'était d'abord une promesse et nous pensons qu'en faisant ces promesses-là, les tenants du pouvoir actuel étaient sérieux. Ils savaient de quoi est-ce qu'ils parlaient. Cerise sur le gâteau pour eux. Raison fondamentale supplémentaire, c'est qu'à l'heure actuelle, à travers le monde, le prix du baril du pétrole a chuté. Le prix du baril ayant chuté, on ne peut pas maintenir éperdument le prix qui était appliqué du temps où c'était plus élevé. Toujours dans la situation économique et sociale, le Parti socialiste demande, exhorte le gouvernement à payer dans les meilleurs délais la dette intérieure. On ne peut pas augmenter des salaires, augmenter les dépenses de l'État, augmenter le train de vie de l'État, acheter des véhicules pour des parlementaires, là où, quand on était à l'opposition, on le combattait, et continuer à dire que, oui, la situation est difficile, la dette intérieure, il faut de la patience. Non! Charité bien ordonnée commence par soi-même. Boda digle tchangay da ngay sangu. Il le faut pour permettre aux entreprises nationales d'investir, mais d'avoir le courage de relancer leurs activités, relance des activités qui, à coup sûr, permettra à l'économie de marcher et contribuera à la croissance. Ces problèmes d'arrêt des travaux, de blocage du chantier sont gravement notés dans le secteur des BTP. Et cette baisse d'activité va influer naturellement sur le taux de croissance. Les travailleurs licenciés injustement, sous prétexte fallacieux de ce que c'était des recrutements politiques ou politiciens, interpellent et devraient mobiliser toutes les forces vives. Nous disons au gouvernement du régime, Diomaye Sonko, d'arrêter de vouer aux gémonies des Sénégalais qui étaient en droit et qui sont encore en droit d'avoir un emploi et d'assumer pleinement leur dignité d'homme dans ce pays. Peu importe le régime. Eux-mêmes, ils ont travaillé et nombre d'entre eux ont eu des emplois sous le régime précédent ou celui que ce régime précédent avait remplacé. Ils sont nés dans un régime et ont étudié dans les écoles publiques et se sont soignés dans les structures de santé publique, alors qu'ils ne commencent pas l'octroi ou l'octroi d'emploi au faciès. Le Parti socialiste a aussi évoqué la question relative à la préparation de l'hivernage. Nous rappelons au ministre de l'Agriculture et à tout le gouvernement que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, pour atteindre la souveraineté alimentaire, pour aller même dans la sécurité alimentaire, c'est trois notions qui diffèrent.
il faut indiscutablement des semences de qualité, des semences adaptées au cycle pluvieux et aux aires géoécologiques. Sous ce rapport, dans quelques semaines, déjà, les paysans, les agriculteurs, surtout ceux qui s'adonnent à l'agriculture familiale, vont aller faire la campagne de défrichage. L'hivernage écoulé, la campagne électorale, la campagne agricole écoulée, qui vient d'être vécue, n'a pas été au rendez-vous des espoirs des agriculteurs. Il faut donc, pour changer la donne, maintenant qu'ils ont orienté les politiques publiques, défini la politique qui sera mise en œuvre, préparer leur budget et commencer à le mettre en œuvre, ils n'ont plus d'excuses. Qui peut le moins, qui peut le moins, qui peut le plus, peut le moins. Si, comme ils le disent, péremptoirement, mais sans que cela ne soit vérifié, s'ils ont fait des efforts avec le budget 2024 qui était adopté avant l'élection, et après, à devoir venir faire une loi de finances rectificative, maintenant qu'ils ont une loi de finances initiale qu'ils ont initiée eux-mêmes, eh bien, cette campagne agricole doit être meilleure que celle de l'année passée. Mais au rythme où vont les choses, il y a un vrai problème. La campagne hivernale, l'hivernage, va aussi de pair avec le problème des inondations partout à travers le Sénégal. Les années passées nous ont montré qu'il y a un problème d'inondation qui perturbe les citoyens sénégalais dans leur quiétude, dans leur vie quotidienne, mais qui plombe l'économie et qui appauvrissent les populations. C'est des drames insupportables. Nous pensons que le gouvernement doit d'ores et déjà nous dire en matière de lutte contre les inondations qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire. Toujours sur la campagne agricole, le Parti socialiste interpelle le gouvernement pour qu'il fasse l'état des lieux de la campagne de commercialisation des produits agricoles. Beaucoup d'argent, semble-t-il, a été investi dans la campagne agricole de l'année 2024. Où en sommes-nous? Qu'en est-il? Nous avons le droit à l'information. Le gouvernement doit particulièrement faire face à la pourriture de pommes de terre, d'oignons, dans les Niayes et dans d'autres localités où on les produit. Il ne faut pas se réfugier derrière l'argument fallacieux de chasseurs en nos troupes ou de pêcheurs en nos troupes, c'est selon qui veulent vouer aux gémonies sénéguindia ou des investisseurs qui n'ont fait que montrer la voie de la modernisation et de l'intensification en matière de production de pommes de terre ou d'oignons. Revenant sur la dette intérieure, il y a une partie de cette dette qui est due aux producteurs, aux opérateurs semenciers. Là aussi, plusieurs milliards ont été annoncés l'année dernière. Nous demandons au gouvernement de nous faire le point. La réduction des comptes, appel de la part des citoyens, au nom de qui les budgets sont votés et mis en œuvre, qu'ils posent les questions les plus pertinentes afin d'avoir des informations abondantes. Nous voulons, pour terminer sur le volet agriculture, que le gouvernement, dans les meilleurs délais, nous indique où est-ce qu'il en est
dans l'état de préparation de la campagne agricole et à quand la mise en place des intrants agricoles de qualité et de quantité suffisante. Sous ce chapitre, il serait dangereux de passer sous silence le problème de l'eau et de la maîtrise de l'eau. Tout récemment, vous avez entendu, dans le département de Kaffrine, comme dans d'autres localités, des villageois qui n'ont plus d'eau, avec les concessionnaires, certains concessionnaires. Aucun investissement n'est fait. D'ailleurs, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même, il me plaît de vous dire qu'à Kaffrine, oui, il y a 2 à 3 châteaux d'eau, 2 à 3 forages, mais il n'y a qu'un seul château d'eau. Et ce château d'eau-là n'a pas, aux dernières interventions de groupes électrogènes. Ce qui fait qu'avec les délestages qui ne font que se répéter pendant l'hivernage, vous pouvez rester une journée, 2 journées sans avoir de l'eau. Dans de telles situations, en cas de feu de brousse, en cas d'incendie, ou prendre de l'eau pour sauver les populations ou le bétail. Donc, en milieu rural comme en milieu urbain, les Sénégalais ont soif. Les Sénégalais ont soif. Ce gouvernement doit savoir qu'il est fini le temps des promesses, qu'il est fini le temps des incantations, qu'il est fini le temps d'un discours moralisateur. Aux actes, chers gouvernants. Sur le processus électoral, le Parti socialiste demande à tous ses militants, à tous ses responsables, de mieux s'impliquer dans la révision exceptionnelle des listes. Cette révision prendra fin en juillet. Il faut donc d'ores et déjà se mettre dans la tête que ce régime en place peut à tout moment provoquer des élections. Peut-être même présidentielles cette année. Peut-être même locales cette année. Alors, nous demandons à nos militants, militantes et à nos nouveaux militants, électeurs, ce qu'on appelle les primo-votants, à se souvenir qu'au moment où nous parlons, la révision des listes électorales est en cours. Pour rappel, cette révision des listes se déroule et tous les partis politiques doivent s'y intéresser. Au-delà des militants du PS, nous invitons tous les Sénégalais qui nous entendent, tous les militants des autres partis, à en faire de même, surtout en ces moments de mise en place d'un front pour la démocratie et la République. En ce qui concerne le dialogue politique, fidèle à sa doctrine, le PS n'est pas un parti qui promeuve la politique de la chaise vide. Depuis 5 ans, nous avons fait de ce pays un État, une nation, dont le nom le plus connu, c'est pays de dialogue. Alors, puisque déjà à l'interne, dans notre parti, dans l'opposition, nous dialoguons, dans ce pays, lorsque le président applique, dans ses prérogatives, en appel à un dialogue, comme l'ont fait ses prédécesseurs, nous ne pouvons pas avoir d'a priori. Nous pouvons comprendre que les uns et les autres posent des questions. Nous pouvons comprendre que les uns et les autres évoquent des interrogations, posent même des conditions. Mais, in fine, nous avons envie, nous avons pour coutume, pour habitude, pour tradition de participer au dialogue politique. Nous ne faisons pas la promotion de la chaise vide. C'est la raison pour laquelle, relativement au dialogue politique, le Parti socialiste entend s'y impliquer. C'est vrai,
dans le cadre des coalitions et sous-coalitions, des documents nous sont parvenus. Mais le Parti socialiste enverra une délégation au ministère de l'Intérieur pour retirer, pour sa part et en son nom en tant que parti politique, compte tenu de notre vécu, de notre histoire et de notre expérience, nous irons prendre les documents et nous ferons tout pour qu'une délégation du Parti socialiste y participe. Mais en attendant, nous avons appris aujourd'hui qu'une lettre a été adressée par celui qui est désigné comme facilitateur général. Nous n'avons aucune objection a priori sur lui. Mais nous aimerions savoir le format, sa durée. Et nous aimerions avoir, avant d'y envoyer des délégations, nous aimerions savoir quels sont les termes de référence stabilisés. Une fois qu'on aura les termes de référence stabilisés, sous réserve que l'Assemblée de ceux qui dialoguent l'améliore, l'amende, nous pourrions produire des propositions concrètes que nos représentants se chargeront d'expliquer, de développer. Quand on va en dialogue, on ne peut pas préjuger ou présager de l'issue. Il y aura des points sur lesquels il peut y avoir consensus, d'autres, une majorité peut être favorable. Par contre, il peut y avoir des points sur lesquels il y aura forcément des désaccords. Le Parti socialiste, réaffirmant sa liberté, proclamant son autonomie, assumant pleinement sa souveraineté, proclame, rappelle qu'il est un parti résolument ancré dans l'opposition. Rien ne nous met en situation de compromis avec le régime en place. Nous sommes dans l'opposition. Et dans l'opposition, avec le FDR, dont nous remercions les membres pour l'attention, le respect et la considération qu'ils ont pour le Parti socialiste, jusqu'à tenir une réunion dans nos locaux, nous entendons régler la contradiction fondamentale dans ce pays. L'heure est grave, la situation est inquiétante. Il faut faire des efforts pour sauver le Sénégal. Cela passe, oui, par le dialogue entre nous, dans nos partis, mais entre nous et la mouvance présidentielle. Nous exhortons chaque composante de la classe politique à avoir à cœur l'intérêt supérieur du Sénégal, mais sans compromission. Et